Est-ce qu'il y a des personnes en train de prier en ce moment? Ok. Oh putain de... S'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a plus... Le focus cherche mes yeux et là derrière moi, par intermittence, j'ai un cadre qui apparaît, comme s'il captait un autre visage. Il y a du mal ici. Aidez-moi à entrer en contact, aidez-moi à vous parler, aidez-moi à vous passer un message. Je crois que ce soir, ça va être une météo de merde. Il pleut. La forêt est très lugubre. Pour l'instant, j'ai pas entendu de bruit bizarre. Et j'arrive sur le lieu de mon exploration, c'est par là, ouais. Qui est une ancienne... Ah non, c'est ma main. Qui est une ancienne église. Et cette église a une particularité, c'est qu'elle est totalement isolée dans la forêt. Non pas parce qu'elle a été construite isolée dans la forêt, mais parce que le village qu'il y avait tout autour s'est déplacé avec les siècles. Et aujourd'hui, elle est totalement isolée, au milieu de nulle part. Et il y a une autre particularité à cette église, c'est que autour de cette église, tout autour, il y avait un cimetière avant, qui lui aussi a été déplacé, mais les corps n'ont pas été déplacés. Et il y a sous mes pieds, en ce moment même, puisque l'église est ici, devant moi, commencez à l'apercevoir, puisqu'il y a près de 1000 morts sous mes pieds en ce moment. C'est pas des bêtises, c'est historique. D'ailleurs, c'est écrit. Attends. C'est écrit sur la porte, il me semble, ou quelque part, il y a une affichette qui l'annonce. Regardez cette église. Bon, de nuit, c'est vrai que ça parle pas trop, mais. Et alors, je vous lis le truc là. Vous êtes sur le site classé d'une église du XIe siècle, imaginez, entouré d'un cimetière qui repose, je me suis trompé, 5000 âmes. C'est écrit là, 5000 âmes. Cette église est consacrée, elle est située dans le parc, blablabla. Tout feu est interdit, merci de respecter ce lieu. Il y a une chose géniale sur cette église. Alors c'est une église qui fait partie des étapes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne vais pas vous dire où elle se trouve pour éviter ce que vous savez. Il y a une chose géniale, c'est que cette église est accessible de jour comme de nuit. On va voir un petit peu si on peut réveiller certaines énergies. Ça fait longtemps que j'étais pas venu, j'y suis venu qu'une fois. Et c'était il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, ça fait quand même un moment. Et vous avez été très nombreux à me dire, David, il faut que tu retournes là-bas. Donc, c'est ce soir. Allez, on y va, générique. Bonsoir. Je
Je m'appelle David. Je me permets de rentrer. Ça me fait toujours bizarre quand j'entre dans une église. On a une statue de qui là? Saint-Michel peut-être? Je saurais pas dire qui c'est. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent mieux que moi. Là il y a écrit un truc en bas mais je comprends pas bien ce qui est écrit. Ça c'est quoi? Ça donne accès au premier étage. Vous êtes dans une église catholique, veuillez respecter le silence, avoir une tenue correcte. Ok. J'espère que je vous dérange pas. J'entends des petits bruits de craquement. La charpente est en bois. Là aussi, au-dessus de moi, c'est du bois. Et là, c'est du bois aussi. Il faudra que je fasse attention aux bruits parasites qui peuvent venir de là. Je m'avance jusqu'à l'hôtel. Est-ce qu'il y a des personnes en train de prier en ce moment? Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas croyant, mais je crois en certaines choses, peut-être en votre présence, sûrement même. Je ne me souviens pas de l'histoire précise de ce lieu. C'est pourquoi je viens de façon très naturelle, spontanée, pour être vierge de toute information et être complètement ouvert à une rencontre possible avec vous, si vous le voulez bien. Les statues, elles sont magnifiques. J'ai un peu l'impression d'être dans un lieu sacré. Un endroit protégé et habité par l'esprit des âmes qui reposent ici. Pour l'instant, je suis plutôt contemplatif, mais l'atmosphère va bientôt changer. Bon, avant de sortir mon matériel, vu que je suis dans une église, je vais essayer de faire une prière. Là, je suis vraiment devant l'autel et voilà, par respect, même si j'y crois pas, même si je crois pas en la religion catholique, je crois en la présence d'esprit, possiblement, et à ce titre, donc voilà, vu que c'est un lieu de recueillement, un lieu où les gens appellent les esprits, ils appellent leurs proches, ils appellent, donc je me dis que peut-être que c'est un lieu où ça circule beaucoup. Donc je vais faire une petite prière pour me présenter en silence. Voilà, petite minute de silence. Normalement, on se découvre dans une église. Je ne suis pas quelqu'un adepte de la prière, mais elle peut parfois servir de balise afin de me rendre visible auprès des énergies présentes. Je ne sais pas si c'est l'ambiance du lieu ou la réverbération du son dans l'église, mais déjà, j'entends des bruits bizarres. Vous l'entendez? J'entends un bruit de moteur de voiture. C'est moi qui délire ou c'est un avion? Mais non, c'est pas une voiture, c'est
Je vais aller voir. Non, je crois que c'est un avion. On les entend là. On aurait dit un moteur de voiture qui tournait. Vu où on est là quand même, on est totalement isolé. S'il y a quelqu'un qui vient dans ce coin-là, c'est forcément pour venir dans l'église. Je me suis amené mon repas pour ce soir. Pure protéine. Je voulais faire... j'ai hésité, enfin j'ai quand même pris la farine, mais je ne vais pas l'utiliser ce soir parce que j'ai rien prévu pour nettoyer. L'église, elle est super propre. Et si vous êtes explorateur comme moi, pensez toujours à laisser le lieu dans le même état que vous l'avez trouvé en arrivant. Donc si je mets de la farine quelque part, c'est pas pour la laisser après, c'est pour nettoyer et la faire disparaître. Mais là, j'ai rien. Et je savais qu'il fallait que je prenne une balayette, un truc pour au cas où. Mais là, si je mets de la farine, je pourrais pas la nettoyer, ça va être dégueulasse. Je vais placer les capteurs. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas 36 pièces. Il y a une grande pièce, c'est tout. Et vous voulez savoir ce qui me fait vraiment flipper ici, dans cette église, à 22... Ça commence, je me fais peur. À 22h45, vous savez ce qui me fait peur? C'est de me retourner, comme on l'a vu dans des films d'horreur, et voir quelqu'un assis sur un des bancs, en train de prier. Vous imaginez le délire? Genre une nonne. Je dis ça complètement au hasard. Hein. Pourquoi pas une nonne? Mais là, je me jette en l'air. Je peux même pas m'échapper. S'il y a une nonne entre moi et la sortie, je suis mort. Ok, je vais mettre des systèmes d'alarme lumineux qui réagissent à la présence. Quand il y a quelque chose qui passe dans leur champ, ça s'allume. Je suis pas là pour vous déranger, hein, surtout. Ne soyez pas offensés si vous me voyez. Je souhaite juste... Je vais mettre un capteur ici qui va être face à cet escalier-là. Je voudrais faire connaissance et discuter avec vous. Je voudrais savoir s'il y a des esprits particuliers ici. Non mais je commence à délirer, j'entends des cloches. Dehors. Ou alors c'était peut-être un klaxon de poids lourd. J'entends, j'ai entendu ça. Je suis en train d'halluciner là. Il sonne toujours aussi fort. Hein. Quand il s'active, je me posais toujours la question de savoir s'il se calibrait en sonnant 2 fois ou 1 fois. Et là, j'ai cru qu'il allait sonner qu'1 fois. Alors d'habitude, au bout d'un moment, il sonne une 2e fois. Et je me disais, mais attends, la 2e fois, c'est le calibrage ou c'est autre chose? Non, c'est le calibrage. Ok, je le mets là, et il fera face à l'arrière de l'église. L'autre, il fait face à l'escalier. Un capteur lumineux se trouve devant la statue. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, des religions. Je ne parle pas des croyances en l'au-delà, hein, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment de la croyance envers certaines religions. Je suis sûr que parmi vous, il y a des catholiques, peut-être des protestants, peut-être même des musulmans, peut-être des bouddhistes, peut-être des... Et moi, quand j'analyse un peu, je me rends compte que depuis la nuit des temps, il y a eu des milliers de religions, et j'ai l'impression qu'elles ont plus versé de sang, à travers les guerres, etc., dans toute l'histoire de l'humanité, que toute autre guerre confondue. C'est vraiment le constat que je fais, en fait. Est-ce que vous croyez vraiment que un jour, il y a eu un homme qui était capable de ressusciter les morts, de faire des pêches miraculeuses, de multiplier des pains? La science a expliqué tout ça à un moment donné. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que tout ça n'a pas existé, etc. Moi, je pense que non, mais je peux me tromper. Je ne détiens pas la vérité.
Mais on sait que par exemple, je vais vous donner un exemple, pour le vin, quand Jésus a multiplié le vin, à partir de l'eau, hein, je sais plus ce qu'ils avaient fait, ben en fait, les historiens savaient depuis longtemps qu'au fond des cuves de vin de l'époque, et ben, quand les cuves étaient vides, il y avait des dépôts de raisins, une espèce, un peu comme de la grenadine dans le fond, une espèce de concentré de jus qui était un peu collant, et en remettant de l'eau dedans, ça le refluidifiait et ça refaisait du vin. Et donc ils pensent, eux, que c'est parti de ça en fait, que effectivement ils ont mis de l'eau dans les cuves et puis quand ils ont servi, ben, c'était du vin. Et c'est devenu une légende comme quoi Jésus avait fait ça de façon divine. J'avais vu l'interview d'un prêtre qui était quand même haut gradé au Vatican, et il expliquait que quand on dit que Jésus a ressuscité les morts, il ne fallait pas le prendre au pied de la lettre, c'était une métaphore pour expliquer, c'est beaucoup plus subtil en fait la Bible qu'on croit. Et c'est là où je suis d'accord avec eux. Et en fait, quand ils disent qu'il ressuscitait les morts, ça voulait dire qu'il redonnait un sens à la vie des gens qui l'approchaient, comme s'il leur donnait une nouvelle naissance. Donc, c'est des gens qui étaient morts dans leur vie, qui n'avaient pas de sens, trouvé de sens à leur vie, et par cette renaissance du fait d'adhérer à la croyance de Jésus, eh bien c'était une renaissance. Donc, il ressuscitait les morts. Et là, moi, ça me parle, ça a un sens. On s'en fout qu'il y ait des pouvoirs magiques ou quoi. Pour moi, ça a un sens. Je vais couper la sonnerie parce que ça va saouler. J'ai installé maintenant tout mon matériel. Est-ce que vous pouvez me dire si vous le voyez ? Est-ce que vous savez que vous êtes mort ? Est-ce que vous savez que vous êtes mort ? Je vais noter plusieurs mots sur une tablette et vous allez, s'il vous plaît, essayer de me répéter ces mots. Je vais trouver 5 mots. Je vais les écrire à l'écran, comme ça vous les aurez. Il y a 5 mots. Est-ce que vous me voyez en ce moment ? Je suis seul dans l'église. Il est tard, vous ne pouvez pas me louper. J'active un dispositif qui va me permettre de vous parler. Il y a des milliers de mots à votre disposition dans la machine que j'ai dans la main. Est-ce que vous pouvez y accéder comme on accède à une bibliothèque et choisir des mots pour répondre à mes questions ? Vous voulez venir prier avec moi ? Il paraît qu'il y a, non, c'est sûr même, il y a 5000 personnes autour de cette église enterrées. 5000 corps, 5000 âmes qui ont vécu et qui sont partis et qui ont été mis en terre ici.
Est-ce qu'il reste quelque chose de ces gens-là? À ce moment-là de l'enquête, je ne me doute pas une seconde de ce qu'il va se passer ce soir et de l'impact que ces images vont avoir sur moi. Arrière, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez que je parte? Vous voulez me mettre dehors? Quelqu'un ne veut pas de moi ici? Est-ce qu'il y a plus... Il y a eu un coup dans la porte. Est-ce qu'il y a plus... Est-ce qu'il y a plus... Est-ce qu'il y a plus... Pas quelqu'un quand même. Quelqu'un? Je suis un visiteur, hein. Il y a quelqu'un là? Bah, c'est quoi qui a tapé la porte? Bon, il y a un tout petit vent, un peu d'air, mais... C'est ça le bruit. C'est ça le bruit. Soit il y a quelque chose qui a vraiment fait bouger la porte, soit c'est un appel d'air. C'est l'un ou l'autre. Globalement, ça devrait être, je pense, un appel d'air. C'est ce qui semble le plus. La porte, elle est quand même mastoc, hein. Donc si elle bouge, à mon avis, ça va faire du bruit comme ça. Ça le fait quand même comme ça. Non, c'est pas le même bruit. Oh, fait chier. Fait peur, Spirit Box. Voilà, c'est ça que j'ai entendu. C'est ça. Est-ce qu'il y a plus... Et quand la porte est fermée, en fait, on n'arrive pas à le faire. Elle était fermée, et là... Ah si, mais... Ouais, mais ça fait vibrer l'autre porte. Est-ce qu'il y a plus... On dirait que le bruit qu'il y a eu, c'est quand la porte est ouverte, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai entendu. Comme si ça tapait de l'extérieur. Et quand la porte est fermée, si je fais que ça... Non, ça fait bouger l'autre porte, ça la fait vibrer. Donc du coup, je sais pas. Bon, c'est très certainement naturel, parce que si c'est paranormal, eh ben, il va forcément se passer d'autres choses. Parce que un tel événement, une telle anomalie paranormale, quand ça se passe comme ça, il y a d'autres trucs derrière qui suivent, c'est sûr. Donc si c'est isolé, c'est forcément naturel, c'est d'être un appel d'air ou un truc, je sais pas comment ça a bougé. Ok, bon. Bon, allez, ok. Oh putain de merde, fais chier! Ouais, riez. C'est quoi ça? C'est une alarme? Ah non, c'est une lumière.
Et il y avait ça là. C'est quoi ce bip? Les enfants veulent parler. C'est quoi ce bip? J'ai entendu un bip. J'ai entendu un bip. C'est pas ma deuxième caméra, c'est pas mon téléphone, c'est pas le K2. C'est quoi ce... Ah non mais attends. Tiens, il s'est éteint. Il s'est éteint. Attends. Ah mais il me semble aussi... Il me semble que quand on ne l'utilise pas ou quand il capte rien, je crois qu'il a une minuterie, il s'éteint au bout d'un moment pour économiser. Je crois que c'est ça. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. J'ai déjà eu ce problème avec ce K2 et je me souviens que chez moi il m'avait fait le même coup. Donc je pense qu'au bout d'un moment il s'éteint tout seul, on verra. Je le rallume et on verra s'il m'en fait le même coup. Bon, je me suis fait un coup de speed là, 2 coups de speed. Il y a eu un coup dans la porte, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un s'est manifesté là? Il y a des lumières au bout, devant les marches. Allumez-les, s'il vous plaît. N'avez pas à avoir peur, c'est plutôt moi qui dois craindre des choses, a priori. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon sang. Ça doit être la sacristie, ça, non? Fermé à clé. Je suis en train de me demander si je vais vraiment rester là ce soir. Je suis en train de me dire ça. S'il doit y avoir des coups dans la porte, des... Même si c'est le vent, hein. Je veux dire, je suis désolé, mais mettez-vous à ma place, quoi. Hein. Vous dormez quelque part, là, et puis il y a des coups bizarres, vous êtes tout seul dans les bois, dans une église. Je vais poser ça là. L'arme. Oui, vous avez pleuré, c'est ça? Vous avez eu une mort douloureuse? Je vous ai demandé votre prénom, s'il vous plaît. Oups. Je vais allumer la boule lumineuse aussi. Encore de l'espagnol. Non mais franchement... Comment vous appelez-vous? Lucie. Lucie. Ok, on va partir sur Lucie. Lucie, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes toute seule dans cette église? Est-ce que vous êtes consciente que vous êtes morte? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec moi? Déplacez l'emplacement, s'il vous plaît. Déplacer l'emplacement. C'est très clair sur les images. Le capteur EMF a déclenché. Je ne m'en suis pas aperçu sur le moment. Et cela donne un tout autre sens à ce qu'il va se passer ce soir. Pour l'instant, je prends encore mes marques. Mais les images que je vais bientôt enregistrer vont quelque peu me perturber. Vous m'avez dit que vous appeliez Lucie. Déplacer l'emplacement, je ne vois pas comment.
L'asile détient la folie. L'asile détient la folie. Les deux voix que j'ai captées ne semblent pas venir de la radio. Elles semblent plutôt être isolées du reste. L'une dit le mot « bizarre », enfin c'est ce que je comprends, et l'autre est inaudible, mais bien présente. Il y a une voix plutôt aiguë, et l'autre est assez grave. Cela semble être deux voix masculines. Quant à savoir si un message se cache derrière, pour l'instant, cela reste un mystère. Ok. Vous voyez, là il s'est éteint, là il y a 30 secondes, je l'ai rallumé, mais là je le rééteins. Et le bip, en fait, c'est lui qui le faisait, c'est parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a une minuterie qui fait que il s'éteint automatiquement. Et c'est un peu chiant parce que sur les explorations paranormales, je ne peux pas le laisser dans un endroit avec une caméra qui tourne dessus parce qu'au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, il va s'éteindre. Donc si vous avez ce modèle, faites attention, il s'éteint automatiquement au bout d'un moment. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire l'expérience de la machine à fumer, mais j'attends qu'elle se recharge un peu parce que je ne l'ai pas rechargée. Et je crois que je vais me mettre là, dans un endroit très accueillant, vous savez, dans le trou noir là. Je vais me mettre sur un banc et on va voir si je peux réveiller certaines choses. « 8 degrés. » Je me suis mis un peu à l'écart, dans la pénombre, en espérant que quelque chose vienne à moi. Je me dis en moi-même, venez, approchez. Avez-vous besoin d'aide? Voulez-vous me dire quelque chose? Je pense que la force de l'esprit dépasse le simple fait de parler à haute voix. J'ai le silence qui me fait mal aux oreilles. Vous savez, ce sifflement que vous entendez quand il y a beaucoup de silence, c'est comme un sifflement que vous avez dans les oreilles, et là ça me serre sur les tempes, en fait, tellement je l'entends dans les oreilles, en fait. J'ai essayé de me détendre pour être plus réceptif. Si vous êtes prêt à me rencontrer, moi je suis ouvert à la rencontre. Vous êtes combien ici? Si vous êtes nombreux, il y en a sûrement au moins un ou une qui aura le courage de venir me mettre la main sur l'épaule, me chuchoter quelque chose à l'oreille. Je souhaite une rencontre amicale.
se passe un truc sur mon écran. J'ai mon écran qui capte un visage derrière moi. Vous savez, j'ai le petit carré qui est autour de mon visage, il capte mes yeux, le focus cherche mes yeux, et là derrière moi, par intermittence, j'ai un cadre qui apparaît, comme s'il captait un autre visage. Il y a du mal ici. Il y a du mal ici. C'est pas censé me rassurer avec ce que je suis en train de dire. Il y est plus. Albert. Albert, vous êtes derrière moi? Ah, ça fait plus, ça y est. Putain. Par contre, j'ai mon ombre derrière, hein, au fond. Ce serait pas ça qui le stimulait, je sais pas. C'est un peu flippant là, le banc. Vous voudriez pas... Je voulais demander tout à l'heure, me dire quelque chose. Soldat. Oui, soldat. C'est pas moi. Ah, peut-être qu'il y a des soldats qui ont été enterrés ici, c'est ça que vous voulez dire? Peut-être, hein. On sait que... Mais il y a sûrement eu des guerres ou des batailles hein, dans cette région. Surtout pour une église du XIe siècle, quoi. Il y a eu, on voit, il y a dû s'en passer des choses. Hein. Je vais me mettre dehors l'hôtel. C'est toujours un problème, la fumée, parce que vu que tout est basé sur l'appareil de lit, et ben, le seul moment où on pourra... C'est bon, c'est cadré? Ouais, c'est à peu près cadré. Le seul moment où on pourra se dire qu'on a capté un visage potentiellement réel, c'est qu'en fait, il faut que le visage soit très, 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 très net, comme une photo quasiment, quoi. C'est pour ça que quand ça ressemble plus ou moins à un être humain, c'est plutôt une pareille de lit, on va dire. Je veux que tu sortes. Ah, ça y est, ça commence. Vous l'avez entendu? Je veux que tu sortes. Alors, c'est vrai qu'à une époque, je partais littéralement. Je m'en allais. Maintenant, j'essaie de lire entre les lignes pour justifier le fait que je voudrais rester plus. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Donc là, je veux que tu sortes. Ce que je vais faire, je vais en partie en tenir compte. Je vais prendre ma caméra et je vais aller dehors. Parce que peut-être qu'il est en train de me dire, je suis dehors, rejoins-moi. Je ne sais pas. Donc, je vais prendre la Spirit Boy avec moi. Ah, ils ont mis des bougies là. Mais ça, c'est pour les gens qui viennent faire brûler des bougies pour leur prière, donc je ne vais pas y toucher. Là, par contre, ce serait un sacrilège, je trouve. C'est vraiment... ok, bon. Je vais obéir, je vais aller dehors. Et je vais... Nous pouvons vous affecter. Ok, vous pouvez m'affecter. Ah, ça va sonner. Là, au moins, je m'en souviens. Je suis très seul ici. Oui, vous êtes seul. Je suis dehors. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Est-ce que vous voulez que je reste dehors? Il va falloir me parler là pour être sûr. Si vous me redites qu'il faut que je parte, je m'en vais. Je plie bagage et je m'en vais. Statistiquement... Putain, il y a une caméra. C'est quoi ça? C'est une caméra ou un capteur Je sais pas si c'est une caméra. Je sais pas, ou un capteur de mouvement, je sais pas. En tout cas, il y a rien qui s'allume, il n'y a pas d'alarme a priori. Si c'est une caméra... L'obscurité envahie. L'obscurité envahie. Si c'est une caméra, c'est peut-être pour enregistrer les gens qui viennent, pour pouvoir les identifier s'ils viennent faire du bordel. Nous arrivons au moment de l'enquête où, pour moi, tout a basculé. Une expérience pourtant anodine, légère, voire pour certains contestable. J'ai l'habitude de faire cette expérience. Mais ce que je vais découvrir après coup sur les images va beaucoup m'impacter et m'interroger sur les dangers potentiels
de ses expériences avec l'au-delà. Si vous avez le moyen d'apparaître dans la fumée, ça me ferait très plaisir. Venez vers moi. Laisse tomber, on voit rien. Ça va pas du tout. Bon, j'improvise, hein, les amis, là. Vous avez vu M'énerve. comment ça caille? Ah, ben voilà. Approchez-vous de moi. Passez dans la fumée. Venez me serrer la main. Venez me faire un bisou. Venez me frapper, venez me bousculer. Venez me délivrer un message, répondre à mes questions. Cette image est très différente de celle que je capte habituellement. La première chose, c'est ce visage squelettique et inquiétant qui apparaît derrière moi. La deuxième chose, c'est le fait que sur l'image, il n'y a rien d'autre que cela. Je m'explique. Habituellement, sur les images arrêtées, il y a toujours une multitude de visages différents que l'on peut interpréter ou non. Mais sur cette image, il n'y a rien d'autre que ce visage, tout proche de moi. Comme si quelque chose s'était rapproché pour disparaître aussitôt. Le visage est net, et on ne peut pas le prendre pour autre chose. Et je vous avoue que je ne sais pas si je dois me réjouir ou m'inquiéter. Je vous demande de venir près de moi. Une deuxième image prise lors de cette séance, regardez bien. Je vois l'image d'un animal, une biche. Je la vois très nettement, avec un œil, l'autre œil, le nez, le museau, une oreille et l'autre oreille. Dans de nombreuses traditions spirituelles et chamaniques, chaque animal possède une symbolique profonde. On parle alors d'animal totem, une énergie, un message et parfois même une présence qui cherche à communiquer. La biche, elle, n'est jamais un symbole anodin. Animal discret, silencieux, presque invisible, la biche est avant tout associée à la sensibilité, à l'intuition et à une forme de pureté spirituelle. Elle n'est pas la force brute ni la domination. Elle représente au contraire la capacité à ressentir ce que les autres ne perçoivent pas. Dans le cadre du paranormal, lorsqu'une biche apparaît de manière inhabituelle, dans de la fumée, une brume, une vapeur ou même au cours d'une manifestation visuelle, cela est souvent interprété comme un symbole de passage. La biche est liée au seuil, entre la visibilité et l'invisibilité, entre le monde matériel et le monde spirituel. Son apparition peut indiquer que l'enquêteur se trouve à un moment précis où les énergies sont particulièrement fines, instables et perméables. Certains médiums estiment que la biche peut agir comme un messager, voire un guide temporaire. Elle n'annonce pas forcément une menace, mais plutôt une invitation à ralentir, à observer, à écouter autrement. Lorsqu'elle se manifeste dans la fumée, ce n'est pas tant l'animal lui-même qui compte, mais ce qu'il incarne. Une présence qui ne cherche pas à effrayer, mais à signaler qu'un lien est en train de se créer. Pour l'enquêteur, cela peut être un message clair. Rester calme, ne pas forcer le contact, respecter le lieu et ce qui s'y manifeste. La biche rappelle que certaines présences se dévoilent uniquement à ceux qui savent faire preuve de douceur et de respect. Il y a aussi ces cercles parfaits qui apparaissent dans la fumée. Je ne dis pas que c'est surnaturel. C'est peut-être la même chose avec ces gens qui font des cercles de fumée avec leur fumée de cigarette. En tout cas, c'est toujours impressionnant. Ensuite, il y a ce visage assez biscornu, mais qui ressemble bien à l'idée que l'on se fait de certains démons. Vous avez un œil,
l'autre œil, le crâne chauve, un gros nez et une bouche très grande et ouverte. Et si je me mettais au milieu, qu'est-ce que ça donnerait? Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi à entrer en contact, aidez-moi à vous parler, aidez-moi à vous passer un message. Je suis là. Ok. Vous êtes avec moi? Je suis dans l'allée centrale. Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Pourquoi vous êtes inquiets? Je ne suis pas du tout une menace pour vous. On l'a. Bon, je vais aller dehors. Je vais aller me mettre sur le banc devant l'église et faire une expérience d'écriture automatique. Oh shit. Bon ben laisse tomber, il pleut. Je vais pas aller tremper le matos pour ça. Je vais faire autrement. L'écriture automatique est un exercice compliqué. On dit qu'il faut pratiquer beaucoup avant d'avoir des résultats. Mais il semble que cette pratique soit assez récente. Ce serait en 1861, lors de la parution du livre des médiums d'Allan Kardec, qu'apparaîtraient pour la première fois les notions d'écriture automatique ou écriture mécanique, qu'il sépare de l'écriture intuitive ou de l'écriture inspirée. Dans ce livre apparaît la technique du médium qui, prenant une feuille et un crayon, se mettrait à la disposition des esprits en étant réceptif et en attendant patiemment. Ceci se manifesterait alors par plusieurs sortes d'écritures différentes, dont l'écriture automatique ou écriture mécanique. Oh, j'en ai marre. Oh, j'ai fait que 10 minutes. Oh, c'est crevant. Vous devez vous concentrer, essayer de vider votre esprit, poser des questions. Enfin, poser des questions. Heureux de vous rencontrer. Demander à ce qu'il y ait des choses qui viennent de façon à écrire des réponses, mais la charge mentale, elle est importante quand même au niveau de la concentration. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je vais prendre une photo pour que vous puissiez voir. Lors de cette séance, je n'ai rien vu de probant sur ma tablette, mis à part ce mot, mama, que l'on peut apparenter à maman. Mama étant le mot en espagnol. Je précise quand même que toutes les voix que j'entends dans ma Spirit Box sont toujours en espagnol. De là à voir qu'il y a un lien de cause à effet, ça n'engage que vous. La soirée est bien entamée et je me rends compte maintenant que j'ai porté ma casquette pendant toute l'exploration. Pardon si enfin moi je vois pas ça comme un manque de respect parce que le respect je l'ai à l'intérieur de ce lieu. Voilà, ma casquette c'est comme mon pull, c'est un look quoi. C'est pas un manque de respect vis-à-vis du lieu. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas voulu faire d'expérience extravagante. J'ai eu quelques petites choses, je ne sais pas si mes enregistrements vont révéler autre chose. Ce que je vais faire, je vais installer mon duvet, je vais commencer à me poser, à me relaxer et voir si des choses se produisent pendant que je me reposerai. Je vais essayer de passer une partie de la nuit ici. On va voir ce qui se passe. Si je suis bien, peut-être que je dormirai, puis on verra. Non mais sérieux, vous avez déjà dormi dans une église la nuit au fond des bois? Non? Eh ben moi, oui. Ouais, je sais, c'est pas un duvet hiver, machin, c'est un duvet en polaire en fait. C'est vraiment un truc d'appoint que je garde toujours dans la voiture. Quand je dors dans ma voiture, c'est ce genre de duvet que j'utilise. Donc ça devrait aller. Là, avec... Bref. Par
contre, je vais mettre mes K2 partout à côté de moi. Je vais laisser une caméra qui tourne. On ne sait jamais. Bon, je vous avoue que j'emmène pas large dans cette église. Je ris parce que je dédramatise, parce que je me sens pas du tout à mon aise. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un trou là? Qu'est-ce que je fous ici, moi, putain? Bon ben je sais pas trop quoi dire, mais à part bonne nuit, enfin en tout cas la vôtre sera certainement meilleure que la mienne. À ma montre, il est 2h15, bon ben je sais pas si je vais dormir toute la nuit, en tout cas je vais rester là. J'ai mes K2 qui sont allumés, j'ai ma caméra qui tourne. Bon, on va voir s'il se passe des trucs, hein. On verra. Dormir dans une église autour de laquelle, je vous le rappelle, il y a 5000 morts enterrés, il y a comme une contradiction, vous ne trouvez pas? Je savais d'avance que je ne dormirais pas du sommeil du juste, mais j'étais résolu à jouer le jeu jusqu'au bout. Est-ce que le fait de baisser ma garde pourrait stimuler certaines entités? La question mérite d'être posée. La nuit, ou plutôt les quelques heures où je me suis assoupi, il ne se passera rien. Ou plutôt, si, une chose. J'ai entendu encore un coup dans la porte. Si vous voulez mon avis, c'est pas paranormal. Il y a peut-être du vent dehors. Oh, putain, je vais aller voir. Je sais pas quel tête j'ai, je préfère pas savoir. Oh, je prends la lampe quand même parce que s'il y a un blême, je vais pouvoir au moins lui mettre la lampe dans la gueule, mais je pense qu'il n'y a personne. Si je voulais être discret, c'est gagné. Non, laisse tomber, il n'y a rien. Il n'y a rien. De toute façon, je sais pas. Je pense pas que ce soit paranormal parce que si c'était paranormal, je pense que il y aurait eu d'autres. Toi, tu me saoules. Si c'était paranormal, il y aurait eu d'autres trucs, je pense. Bon, je sais pas quelle heure il est, mais je me casse. Quelle heure il est, j'en ai marre là. Oh, j'ai mal au dos. J'ai le dos pété. Est-ce que je vous cache pas que le matelas, il est légèrement dur, un peu ferme pour moi. Vous auriez pu me dire, j'étais coiffé n'importe comment. Hein. Bon, je vais arrêter là cette exploration. Il est 4h15. 2h15, je suis resté 2 heures par terre exactement. Donc c'est pas passé, j'ai pas passé la nuit, mais bon, j'ai passé assez de temps et je pense pas qu'il se passera autre chose dans la nuit. Ce que je vais faire une offrande à ce lieu parce que c'est une église et que je pense que dans un lieu saint comme ça, c'est important de faire une offrande. Je vais offrir cette croix. Voilà.
c'est catholique et puis au moins c'est une croix et puis ça va bien se marier au truc. Je crois que je vais l'offrir à la Vierge parce que c'est une femme. Voilà, je fais pas de cadeaux aux hommes, moi, je fais cadeaux aux femmes. J'espère qu'ils l'enlèveront pas, hein, mais... Comment vous trouvez? Non, c'est sympa. En tout cas, ça se marie bien avec le petit Jésus, la couleur or, là. Donc, bon, ben voilà. C'est fini pour cette exploration. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, journée. Je vous fais un énorme bisou. Merci d'être là derrière moi. Ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis bye bye.